Bonjour à tous, on espère que vous allez méga giga bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va raconter des anecdotes de nous. Voilà, donc on va en raconter deux chacune. J'ai du mal à parler aujourd'hui si je bégaye. En plus faut parler là donc oula. Mais donc ça va, on a fait on a fait une fiche avec des mots-clés pour retenir l'anecdote quand même. Moi surtout il y en a une, ça s'est passé il y a pas très longtemps. Donc voilà quoi. Allez. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Tu commences. Alors, donc toute première histoire, ça se passe quand j'étais petite, je sais plus vraiment quand j'avais quel âge. Mais j'étais dans un camping en fait, dans le sud, à Barcarès. J'y suis allée pendant toute mon enfance dans ce camping, c'était toujours le même. California 4 étoiles pour ceux qui connaissent. Bref. Et moi j'étais bien à Barcarès et tout, et là en fait, il y avait, je vais voir s'il y a des photos, mais il y a une piscine, un resto à côté, et juste à côté tu vois il y a un parc. Comme ça si les parents sont au bar-restaurant là, les enfants sont au parc. Ouais, c'est bien. Du coup, moi, mes parents n'avaient pas fini de se préparer, du coup ils m'ont demandé d'aller au parc avec ma soeur. Et ils m'ont dit, surtout, tu ne t'éloignes pas de ta soeur et tout, vous restez bien à deux dans le parc, tu vois. Ouais, c'est vrai que tu me l'as jamais raconté. Donc du coup j'étais au parc avec ma soeur, et là, d'un coup je commence à me faire une pote, tu vois. Genre, je crois que ça devait être genre à 16h. Du coup mes parents voulaient réserver au restaurant. Ah, Mowgli, putain. Du coup, là mes parents en fait ils nous avaient dit d'attendre au parc le temps qu'ils terminent de se préparer, et après ils allaient réserver au restaurant pour le soir. Il y a la pote, ma pote, j'ai oublié son nom, désolée. Mais elle commence à me dire bah viens, vas-y on va chez moi et tout, comme ça on prend le goûter ensemble et voilà. Je dis ouais mais faut pas que je reste longtemps tu vois, parce que mes parents ils m'ont dit de rester avec ma soeur, tout ça. Je vais enlever. Non, je rigole. Je ne serais pas là. Bah oui, déjà je serais morte. Et du coup là je vais prévenir ma soeur et tout, je lui dis ouais je vais chez une pote et tout, je reviens après tu vois. Et du coup j'ai positionné. Ah oui, du coup là ma soeur me prévient bien, elle me dit non tu restes ici, genre il y a papa et maman qui ont dit qu'il fallait qu'on reste à deux dans le parc. Et du coup moi je fais ah mais c'est bon, j'en ai pas pour longtemps, bah tu vois la Clémence têtue se réveille là. Ouais. Et du coup je suis ma pote chez elle. Sauf que c'est un endroit du camping que je n'avais jamais vu, tu vois, genre je connaissais pas cet endroit. Du coup je vais chez elle, on mange une glace, tout ça, je commence à connaître ses parents, tout ça. Et là après, ça faisait 30 minutes, genre il était 16h30 à peu près, du coup je me dis bon bah je vais commencer à retourner au parc, tu vois. Ah, tu sais plus où c'était. Si, en fait c'est pour ça. À la base, le pire c'est que j'étais toute seule, ma pote était restée chez elle. Du coup, moi je commence à m'avancer toute seule dans le camping. Et là je me retourne, en fait, j'avais traversé, là il y avait une forêt d'arbres. Ouais. Et je venais de traverser entre deux arbres et tout, et là il y avait une route, genre du camping, tu vois. Du coup là je me dis attends c'est à droite ou à gauche et tout. Et là je regarde à gauche, et je vois une voiture qui commence à faire fiou comme ça. Elle s'arrête devant moi, et là je vois que c'est mon père en fait. Et là du coup j'ouvre la porte, je fais qu'est-ce qu'il y a? Et il me gueule dessus, il dit je t'avais dit de rester avec ta soeur et tout, on a appelé la police, tout ça. Ils ont cru que je m'étais fait enlever. Mais c'est une blague, mais ta soeur elle les a pas prévenus que t'étais partie chez une pote? Bah si, ils m'ont dit ça mais ils savaient pas, ça faisait quand même 30 minutes j'étais partie tu vois. Genre j'étais jeune aussi, je sais plus quel âge j'avais mais j'étais petite. Parce que ça fait au moins 4 ans que je suis plus allée dans ce camping là. Et du coup après je suis rentrée au parc avec mon père et tout, qui me gueulait toujours dessus. Et après là je rejoins à l'accueil, genre ma mère, ma soeur et tout. Il y a même un responsable du camping là qui arrive et fait ah vous l'avez retrouvée et tout. Et du coup ils ont dû appeler la police pour leur dire non c'est bon elle est là. Voilà. Clémence la délinquante. Mais ouais j'avoue. Oh non le pire c'est que je venais de la rencontrer la meuf tu vois, je sais pas ce qu'elle aurait pu faire. Bah ses parents surtout. Bah ouais voilà. Elle encore a été petite mais bref. Écoutez vos parents et vos frères et sœurs aussi. Même si parfois c'est très chiant. Donc ça se passe en primaire, j'étais en CM1 et il y avait neigé genre toute la nuit, il y avait vraiment neigé, il y avait des plaques de verglas par terre et tout. Et du coup le directeur il me dit fais attention il y a une plaque de verglas donc fais gaffe et tout et tout. Et devant moi, genre je sais pas si vous aussi vous avez ça, vous avez une grille, vous rentrez et devant vous
vous avez tout le préau. Sauf que là, il y avait tous les gens de l'école primaire. Genre du CM2 au CP. Il y avait tout le monde. Et donc moi, j'avance et tout. Et genre, la plaque de verglas, elle faisait ça. Moi, je marche sur ça de la plaque de verglas. Et mon pied, il dérape. Et je fais le grand écart devant toute l'école. Et donc après, j'étais... Oh, comme ça, genre ça avait craqué, j'avais eu trop mal. Je me relève avec mon gros sac à dos. J'avoue. Je me relève avec mon gros sac à dos. Et là, je vois tout le monde sous le préau qui est en train de rigoler. Et moi, du coup, je me grouille, je marche ultra vite, je vais voir mes potes. Et mes potes, ils sont là, ils sont... Ah là là, comme ça. Ils commencent à se moquer de moi. Et moi, j'étais... Oh my god. Il y avait tout le monde genre qui me regardait comme ça et qui rigolait. Mais c'est pour ça, moi, je déteste quand il y a une grande route. Quand t'arrives à l'école et qu'il y a une grande route, tu vois, bah, tout moi, le monde. Exactement quand ça. quelqu'un arrive, il y a tout le monde qui regarde la personne qui arrive. Enfin... Et bah moi, je me dis, bon, allez, c'est bon, je marche normal. Je vais pas marcher sur la plaque de verre, je suis pas conne non plus. Et j'ai marché sur ça. Sur ça. Hein. Donc je n'ai plus jamais marché sur une plaque de verre de ma vie. Donc moi ça s'est passé il y a pas si longtemps que ça. Il y a... Bah mardi. Ça s'est passé mardi. Mardi là, cette semaine-là. Ça s'est passé mardi au collège. Je rentre en salle de maths. Donc comme d'habitude, on doit mettre du gel. Donc moi je mets mon gel et tout, je marche. Et ma pote, je dirais pas son nom parce que voilà, je vais pas dire son nom. Donc ma pote, elle commence à me balancer du gel. Sauf que là, elle me l'a balancé trop fort. J'ai pas eu le temps de réagir. Ça m'en a balancé dans cet œil-là, dans celui-là. Et j'ai tout de suite eu le réflexe de fermer les yeux comme ça et de gueuler. Genre j'étais putain, tu m'en as mis dans l'œil et tout. Et la regarde, elle fait non, c'est pas vrai et tout. Et moi je suis comme ça, je regarde, je fais bah si, regarde là. En fait là, il y avait plein de gel qui était en train de couler dans mon œil. Du coup, je suis comme ça, oh my god et tout. J'avais même pas de mouchoir, j'avais rien de quoi frotter. Et du coup, ma pote, elle va le dire à ma prof. Elle dit ouais, Juliette, elle s'est mis du gel dans l'œil. Parce que nous, si quelqu'un nous met du gel dans l'œil, on se prend un alerte. Donc voilà. Donc je lui ai dit bah non, dis que je me suis mis du gel dans l'œil, c'est pas grave, c'est moi, tu vois. Donc elle me dit bah alors ça va Juliette, comment t'as pu faire ton compte et tout. Je lui explique en gros les excuses bidons que j'ai trouvées, mais elle a tout capté. Donc j'ai dit qu'il me restait un petit peu de gel dans la main. Et genre j'ai fait un grand geste avec ma main, genre j'ai fait ça. Et en fait la petite goutte qui restait est partie dans mon œil. Et du coup après elle m'a dit bah va dans les toilettes, va te rincer l'œil. Du coup je me dépêche. Et là, je rentre dans les toilettes, donc il y a un miroir, moi, dans les toilettes handicapées, donc j'y vais. Et en fait, mon œil, il devenait tout rouge, il avait un peu gonflé. Donc j'étais, oh my god, il gonfle et tout. Du coup, j'ai mis beaucoup d'eau, et donc c'est passé. Et donc, voilà, c'est passé et tout, je retourne en cours, tranquille. Donc, le lendemain, le mercredi, le soir, je regarde un épisode de ma série. Et en fait, mon œil commence à me gratter, à me brûler. Donc je le gratte et tout, je pense pas que c'était le gel, tu vois. Donc je gratte et tout, ça me pique et tout, donc je descends, je vais mettre de l'eau. Et ça me brûle encore plus quand je mets de l'eau. Donc je prends un mouchoir et je fais ça. Et ma soeur, elle me voit passer avec le mouchoir sur l'œil. Et à un moment, elle fait, bah qu'est-ce que t'as fait? Je dis, bah je me suis mis du gel. Et en fait, après elle me dit, bah enlève le mouchoir. J'enlève le mouchoir. Mon œil, là, il avait commencé à doubler de volume. Il avait commencé à gonfler. Et du coup, je suis restée comme ça. Et heureusement, le lendemain matin, donc c'était... mercredi, parce qu'en gros ça s'est passé... Non, jeudi matin, je me suis bourrée, pardon. Jeudi matin, du coup, je me réveille, je dis j'espère qu'il a pas regonflé parce que je vais retourner en cours avec un œil gonflé, ça va être horrible. Et là je regarde dans le miroir, je fais... ça, je regarde et je fais... ouf, il y avait dégonflé, j'étais trop contente. Et maintenant j'ai plus mal, voilà. Tout commence du coup, bah c'était cette année, il y a 6 mois. Oui. Déjà, anecdote enfin une information très importante, je suis partie du 4 au 18. J'étais censée avoir mes règles le 18, genre quand on part, tu vois. Je suis partie du coup au sud à Valence. On est parti dans la même... En plus, on ne s'est même pas vu. On n'a pas pu se voir parce qu'on avait plein de trucs à faire. Ah oui, moi j'avais maté mon mec. Du coup, là on fait la grande route et tout. Bah, je bouffe, j'écoute ma musique, je regarde des vidéos, tout ça dans la route. Et là on arrive, il fait 30 degrés frère, il fait chaud et tout, j'avais mal à la tête, il y avait même pas un coin d'ombre. Avec ma soeur, après on décide de se mettre tout de suite en maillot de bain et d'aller dans la piscine parce qu'il faisait chaud. Du coup voilà, on va piscine, voilà, toboggan, tout ça. Ah oui, je tiens à le dire, à ce moment-là, mon type de gars était les grands bronzés bruns et c'est toujours le cas. Hein. Je le dis maintenant. Je dis pas que j'aime pas les blonds, hein, attention. Là tu vois genre...
là tu vois, on arrive, il y a le. Tu dois monter les escaliers. C'est les escaliers en bois là, tu vois, tu glisses, tu crèves. Oh, horrible. Avant d'arriver dans le toboggan, tu vois, souvent, soit il y avait 4 toboggans en tout, il y en avait un qui descendait comme ça, du coup tu revenais par là, et il y en a un où il descendait comme ça et tu revenais par là. Et entre deux, c'est pour monter dans les escaliers. Je fais des grands gestes. Et du coup, là, moi, je m'attendais à rien, tu vois, ouais, j'étais bien, je me disais, ouais, on va faire toboggan, tout ça, Et du coup, là, je commence à arriver comme ça, toboggan, et là, il y a un gars qui commence à arriver par le côté pour refaire un tour de toboggan, tu vois. Et il était avec son petit frère, et s'il regarde nos vidéos, oulala, ça m'étonnerait, mais voilà. Et là, il commence à. Il passe devant moi, du coup, et il a un de ses sourires, mon gars, et c'est là où je me suis dit, putain, il est trop beau, et il était grand, bronzé, brun en plus. Gros bronzé. Elle sait plus parler, elle perd ses mots. Est-ce que je rougis? Non, ça va. Il y en a peut-être qui vont dire, ouais, n'importe quoi, ça existe pas, des trucs comme ça, mais j'ai vraiment eu un coup de foudre. Mais moi, je sais que c'est vrai, je me crois moi-même, c'est déjà ça. Du coup, voilà, tranquille. Et là, à un moment, j'ai failli rentrer dedans en plus à un moment, parce que tu vois, il y avait. Ah, t'es trop con, toi! Il y avait 2 étages. Bah, ça engage la conversation. Tu rentres dedans, tu dis, non, mais oh, attends, pardon. attends 2 secondes. Ouais, te raconter mon seum quand même. Du coup, là, voilà, je monte, et en fait, lui, il voulait aller à toboggan, mais au final, il s'est dit, ah non, en fait, je vais aller là. Du coup, il a fait demi-tour, et il s'est pris ma soeur. Et moi, j'ai regardé ma soeur, j'étais là. Tu pouvais pas me laisser la place là. Genre, j'aurais pu le rentrer dedans quand même. Le soir même, j'ai fait le tour du camping aussi. Et là, je vois qu'il y a un city, tu vois, avec un ballon de basket, ouais. tout ça, basket. Et là, je vois qu'il est là et tout, habillé en jaune piou-piou. Pour ceux qui ont vu cette vidéo-là, je mettrai la miniature. Bah, vous verrez, vous pouvez la voir. Moi, mais je l'ai déjà vu d'ailleurs. Oui. Et du coup, voilà. Et là, le soir même, j'étais heureuse parce que je pouvais aller à la piscine et tout, c'était trop bien, j'avais chaud. Et là, le soir même, bah, j'ai mes règles. J'ai eu mes règles 2 semaines en avance. Oh, et moi, je mets pas de tampon, tu vois, je déteste ça. Ah, je déteste, c'est horrible. Voilà, bah moi je imagine, t'arrives pas à l'enlever. C'est ça le truc. L'horreur. Et aussi, il paraît qu'il y en a certains qui peuvent être dangereux et tout, du coup, moi j'en mets pas. J'en mettrai jamais de ma vie. Bah, je pouvais plus aller dans la piscine. Le gros seum. J'étais assise sur mon transat et tout, j'avais même mis un short, tu vois, déjà pour bronzer, mettre un short. Ma soeur, elle fait tout, mes soeurs, elles font toujours ça. Moi non. Elle met toujours des shorts quand elle. Voilà. Mais du coup, là, j'étais dans la piscine et là, qu'est-ce que je vois le lendemain? Je vois, j'étais sur un transat tranquille et là, il y a Coquelicot, que je l'ai appelé. Coquelicot, il s'appelle Maxime en vrai. Coquelicot, là, il arrive et il saute dans la piscine en face de moi et je pouvais pas y aller. Du coup, t'aurais voulu sauter avec lui, ouais. Bah, ça aurait pu engager la conversation. Ah ouais. Parce que j'aurais pu aller dans la piscine, dans la même piscine que lui, et ça se trouve, on se serait rapprochés, on se serait parlé, tu vois. Il y a un moment aussi, on était à. En plus, je voyais des fois qu'il me lançait des petits regards et tout, et moi j'étais là, tu peux pas venir. C'est pas grave. Imagine, imagine, il te dit ça, et toi tu fais. Je peux pas. Et du coup, bref, à un moment, là après tous les soirs, du coup, j'appelle mes potes et tout, je vais au City et je le regarde jouer au foot. Non, je suis pas du tout psychopathe, ok, c'est bon. Un peu, on dirait trop là. Et bah, j'avais nulle part où aller. Et à un moment, on me dit, ouais, il y a le club ado et tout. Ah, j'ai vu le sosie du TikToker déjanté aussi, c'est vrai, j'avais lui là. Puis à un moment, il y avait une soirée mousse et c'était le dernier jour. Le lendemain, il est parti. Bref, après, là, il était à la soirée mousse et tout. J'avais toujours mes règles hein, au passage. Et du coup, j'étais là en train de m'ambiancer derrière et je filmais et tout en mode ouais, c'est la fête. Non, c'est faux, c'est pas la fête puisque je me fais chier. Et là, d'un coup, je vois Coquelicot au loin et tout, tranquille. Et là, je vois un moment qui commence. J'étais sur mon téléphone, puisque merci, il fallait pas qu'il voit que je le regarde. Je parlais avec une pote et tout, je lui disais ouais, il est là. Ouais. Et du coup, là, après, toutes les filles là, elles doivent me comprendre à mort là avec leur crush. Toi, je sais pas, t'es trop jeune. Hein. Là, du coup, après, il y a. Là, je vois, de mon coin d'œil, là, je vois Coquelicot qui arrive, qui se pose devant moi. Et je vois après qu'il me contourne. Mais genre, il s'est vraiment arrêté pendant au moins 3 grosses secondes, tu vois. Genre, il voulait te parler, après, il a fait non, je lui parle pas. Voilà, c'est ça. Elle a l'air d'être occupée. C'est ça en fait. Genre, j'étais sur mon tel, et là, je le vois sur le côté, j'ai pas levé les yeux, j'aurais dû. Genre, il le voit comme j'aurais ça. vraiment dû lever les yeux. T'aurais dû lever les yeux pour dire qu'est-ce qu'il y a et tout. Mais ça, grave. Ça va et tout. Et t'aurais dû pareil. Après, t'es ça, con. je le vois s'éloigner et tout. Et là. Et là, ça fait non, reviens. C'est vrai, j'aurais dû le rattraper, vraiment. Ah, mode, mais moi, qu'est-ce qu'il y a? Ça pour rigoler, moi. Mais non, mais moi vraiment, j'aurais dû le rattraper. Ok, vas-y. Après, du coup, là, je rentre chez moi en vitesse, juste pour mettre du parfum et tout pour aller au resto juste après. Et je reviens à la soirée mousse, et il était plus là.
Et elle a chialé. Oui, j'ai chialé toute la soirée d'après en appelant ma pote. J'étais là, putain, il s'en trouve, il part demain, je l'en verrai plus jamais. Et en plus, c'était la vérité. Oui. Il partait demain en plus. Le lendemain, il partait. Et du coup, là, j'étais en train de chialer ma race. Première fois sûr, que il voulait te autant demander pleurer ton pour un snap. mec. Bah ouais, si ça se trouve. Là, j'ai pas son snap, j'ai pas son Insta, j'ai juste des photos. Hein. Je Mais peux et pas si lui tu parler. tapes son nom sur Insta? Mais j'ai que son nom. Mais alors, J'ai déjà cherché, hein, je croyais quoi, mais j'ai pas trouvé. Après, le lendemain, je vais au City et tout, et là, je le vois. Je me dis, putain, trop cute. Je suis heureuse et tout, je le regarde et tout, j'appelle ma pote, je fais, ah, il est là et tout. il est pas Et parti. là, après, le soir, je vais à la piscine et tout, et bah, je vois, il est pas là. Je me fais, c'est bizarre ça. Non, t'as pas précisé que d'habitude il va toujours à la piscine et que là il était pas. Donc tu Oui, sais quand même quand voilà. tu vas à la piscine et Je tout. sais quand il va à la Ça piscine. c'est très chelou. Et là, il y allait pas. Donc voilà. Anecdote, à un moment, j'avais planifié un plan, c'est les derniers trucs, hein, vous inquiétez pas, sinon ça va être très long. J'avais préparé un plan avec ma pote pour aller lui parler et tout, genre voilà, tranquille, tu vois. Et j'allais dire à un moment, là je le vois arriver tout seul à la piscine, du coup je me dis, c'est le moment, Manon, c'est le moment, réveille-toi, là elle va se souvenir de ça, je t'ai haï là Manon, vraiment. Là elle était réveillée et tout, elle se... voilà. Là je dis à Manon, je lui envoie un message, je fais, il est là, dépêche-toi, ses potes sont pas encore là, je vais aller lui parler maintenant, pendant qu'il est tout seul, tu vois. Ouais. Du coup là il était en train de mettre ses affaires sur une chaise tranquille avant d'aller à Se la piscine. baigner. Et là du coup Manon ne répond pas. Je fais mais Manon, grouille-toi, j'ai besoin de toi là tout de suite. Du coup je fais Manon réponds, qu'est-ce que tu fous, il est là, il est tout seul. Et là je vois ses potes arriver. Et pas Manon. Bah Manon non, elle me répondait pas, elle répondait pas à mes messages. Et le soir même, là je faisais pas la gueule à Manon mais j'avais grave le seum, j'avais le seum et la haine mélangés, tu vois. Ça fait pas mon mélange. Et du coup Manon elle me fait, oh je suis désolée, je me suis endormie et tout. Parce que Manon fait beaucoup de nuits blanches et du coup elle dort la journée. C'était une mauvaise idée. Et du coup j'avais trop le seum et tout. Surtout quand t'as un plan de prévu. Bah oui voilà, on avait prévu un faire plan ça. et tout. Et là je vois quoi, je vois les potes de Coquelicot arriver, je me suis dit ok c'est bon frère, ça m'a saoulé. C'est Et mort. Voilà. J'ai rendu son ballon au foot et j'étais heureuse. Genre nos regards se sont croisés. Voilà c'est tout. J'ai pas tout dit parce qu'il y a beaucoup trop de trucs mais la globalité elle est là. Bref j'ai le seum quoi, ça fait 6 mois je l'ai pas vu. Elle aurait fait des Du coup je connais que son nom. Voilà. Maxime. Et je l'ai su parce que j'ai entendu un de ses potes l'appeler. Mais je sais même pas moi qui lui ai demandé, tu vois. C'est cool, hein. Ma vie sentimentale, elle est là. Elle est là. Ouais. Elle devrait être là, bah elle est là. Et le seum il est là. Bref, génial. Bravo pour ton manque de courage. Merci beaucoup. Ah j'en peux plus putain. Bref, en tout cas, mais ça se trouve c'était réciproque. Pas le coup de foudre, hein, mais genre ça se voyait des fois qu'il voulait venir me parler, tu vois. Bah ouais, Ça, la ça fois m'a où il s'est arrêté devant toi. Ouais, la fois il s'est arrêté devant moi et qui m'a contourné au moins 5 secondes après. Après il a fait. Ouais non, en fait mauvaise idée. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'a. Le pire, c'est que je crois, j'ai pas trouvé, mais il y avait un bras comme ça, je crois, il se tenait genre un truc comme ça, tu vois. Je Comme ça. réfléchis, je vais Là, le il voir. arrive et je le vois me contourner comme ça. Oh Et le non. seum. J'étais là, non, attends. T'aurais dû lever les yeux, t'aurais dû faire. Là, j'étais vraiment là et tout avec ma Et là, petite, là, Et après, il je aurait suis arrêtée. su. Là, il y aurait su que tu avais été intéressé. Donc là, mais en plus, même dans la Trop piscine. conne. Tu vois, la première fois dans la piscine, je crois, il a fait exprès de venir dans la piscine où j'étais en fait, Oui, tu il vois. a fait. Bah, Parce qu'il me regardait. Bref, bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo avec énormément de seum. des deux Je me côtés. hais. Non, de ce côté-là, moi j'ai pas de seum. Ouais, j'avoue. Sauf quand t'as fait le grand écart. Là, y repense. Heureusement que t'es pas un gars. On espère qu'elle vous aura plu, que vous avez bien aimé Mon seum. nos anecdotes et surtout son gros seum. Voilà, parce que. Coquelicot, si tu me réponds, viens. Enfin, j'attends. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Du coup, on vous dit, on vous fait plein de gros bisous et on vous retrouve pour une Pour une prochaine prochaine vidéo. vidéo. Bisous, bisous.